Eugénie, comment est-ce que je fais pour avoir un dossier béton, un bon dossier pour mon crédit immobilier? Je vais répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu as déjà eu un refus bancaire, si tu souhaites investir pour la première fois et tu ne sais absolument pas comment ça se passe, cette vidéo va énormément t'aider à faire un dossier qui va convaincre le banquier de t'accorder les meilleures conditions de prêt, de valider ton crédit et de pouvoir réussir cet investissement immobilier. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Eugénie et sur cette chaîne, je te parle d'investissement immobilier. Je me suis donné comme objectif de bâtir une communauté de personnes qui pourront remplacer progressivement leur salaire par leurs revenus locatifs. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est comment préparer un dossier pour obtenir un crédit immobilier. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque je démarrais, j'allais voir le banquier, on va dire, sans faire mes devoirs. Ce que je ne te conseille absolument pas de faire si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Pour préparer un bon dossier bancaire, la première chose, c'est de bien maîtriser ton projet. Où est-ce que tu souhaites investir? Est-ce que tu as bien choisi ta ville? Quels sont les éléments que tu as analysés dans cette ville-là? Comment est-ce que ton bien est situé? Tu dois pouvoir mettre toutes les caractéristiques possibles du bien dans lequel tu souhaites investir pour maximiser tes chances d'avoir un crédit immobilier. Ça signifie que tu dois maîtriser le prix au mètre carré dans le secteur, tu dois maîtriser le prix de la location dans le secteur immobilier, tu dois maîtriser les projets d'investissement dans la ville où tu souhaites investir, tu dois maîtriser les commodités, tu dois avoir assez d'informations pour montrer en fait au banquier que la zone où tu veux investir est une zone attrayante et que le bien dans lequel tu veux investir a de la plus-value, que le bien dans lequel tu veux investir pourra également prendre de la valeur au fur et à mesure du temps parce que tu as étudié les projets qui vont y arriver. Bon, la première des choses que je te recommande, c'est de maîtriser ton marché au bout des doigts, d'écrire concrètement tout ce que tu penses qui peut être un argument pour défendre ton projet auprès du banquier. Une fois que tu as fait cette étape et que tu as écrit toutes les caractéristiques de ton marché, tu dois te concentrer sur tes revenus. Tu souhaites faire un crédit immobilier. Les banquiers en général, ils prêtent à des personnes qui sont solvables. Donc, il faut que tu deviennes une personne finançable. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque tu veux monter un dossier de prêt bancaire et que tu veux maximiser tes chances de pouvoir acquérir ton crédit immobilier, il faut que tu puisses avoir des comptes vraiment propres. Les 6 derniers mois qui précèdent le moment où tu as le rendez-vous avec ton banquier, tu dois te démerder pour ne pas avoir, par exemple, de découvert sur ton compte bancaire. Il faut également que tu aies de l'épargne. Moi, je recommande toujours aux personnes d'avoir de l'argent de côté. Tu peux investir dans un livret A, par exemple. Tu peux investir dans un PEA. Tu peux investir dans une assurance vie. Et tout ceci va montrer au banquier que tu es une personne qui sait gérer de l'argent. Au-delà de pouvoir avoir de l'argent, il faut savoir comment tu l'investis et ça montre que tu es quelqu'un qui sait manipuler le flux, tu es quelqu'un qui a une vision long terme en termes d'investissement et ce point-là, c'est très intéressant pour mettre toutes les chances de ton côté. Il faut aussi que tu prennes en compte tes derniers avis d'imposition, que tu sois avisé en fait sur tous les éléments, toute la liste des documents qu'il faut pour pouvoir te présenter chez le banquier avant d'y aller. Tout ce qui concerne tes revenus. Donc, ton salaire, il faut que tu présentes ton salaire, que tu maîtrises ton salaire net. Dès qu'on te pose la question, tu dois répondre de façon inopinée en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à faire des rendez-vous, j'étais pas encore calée sur la question à l'époque. Le banquier te pose une question et parfois tu envoies un message par exemple à ton partenaire pour avoir certaines réponses. Ça ne fait pas du tout professionnel, d'accord? Donc il faut bien faire tes devoirs avant le rendez-vous. Lorsque tu arrives, tout est écrit dans un document, tout est propre. Limite, tu fais même une présentation au banquier pour montrer à quel point tu maîtrises ton sujet. C'est super important. Tu maîtrises ton marché, tes revenus, tu les présentes. Tu présentes également que tu n'es pas une personne à risque.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu es quelqu'un, par exemple, qui pratique une activité sportive, si tu es quelqu'un qui est cadre dans un bureau, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce sont des éléments qui montrent qu'on peut te financer facilement parce que tu prends soin de toi. Donc, tu es quelqu'un qui va rembourser, par exemple, son crédit facilement. L'autre chose aussi, si tu as des enfants, si tu veux investir en couple, c'est important également que tu insères les informations sur la personne avec qui tu souhaites investir. Ou alors, si tu es associé à une personne et que tu souhaites investir en SCI, il faut également que tu prennes les informations des personnes qui investissent, de la personne qui investit avec toi dans la SCI. Donc, il faut coupler toutes ces informations-là pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu as des enfants aussi, ça peut être un élément que tu mets en avant parce que en général, les conseillers, ils vont voir que tu es quelqu'un qui veut te stabiliser, qui a des projets sur le long terme parce que le crédit que tu es en train d'aller demander, tu ne le fais pas juste pour un seul projet. C'est peut-être un banquier avec qui tu veux construire une vraie relation. Donc, à partir du moment où tu demandes un crédit, il se trouve que par exemple, 6 mois plus tard, tu as encore envie de demander un crédit bancaire. Donc, vous construisez une vraie relation. Donc, mettez tous les éléments concernant tes projets futurs, tes revenus actuels. Vous essayez d'échanger sur ces points-là et ça va montrer aussi ton sérieux. Ça va montrer que tu as une vision long terme et ça va vous permettre de construire une vraie relation. Une autre chose que je veux mentionner, c'est de faire attention aussi au débit qu'il y aura dans ton compte. Je m'explique. Si tu es quelqu'un qui pratique des jeux de hasard, tu es quelqu'un qui investit beaucoup dans la crypto, ce sont des éléments qui font peur aux conseillers banquiers. Donc moi, je te conseille de vraiment faire très attention à ça, de ne pas faire que ce soit visible. Tu peux mettre une pause le temps où tu essayes de construire ton projet immobilier. Et à un moment donné, si tu pratiques ça dans ta vie, tu reviens dessus. Donc, je te recommande vraiment d'avoir des revenus assez stables. Maintenant, parlons de ton projet. Tu souhaites aller à la banque pour avoir un crédit. Ton crédit, il doit te permettre de financer en fait un projet. Et lorsque tu finances un projet, ce projet-là, il doit être rentable. Donc, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et de calculer la rentabilité de ton projet. Tu essayes d'évaluer tous tes calculs en termes de charges. Tu regardes aussi du côté des agences pour montrer à la banque que tu as fait les démarches auprès des agences pour savoir à combien tu peux louer ton bien. Tu compares le prix des locations que les agences que tu vas contacter vont te donner au prix des locations qui sont pratiquées actuellement sur le marché pour montrer une fois de plus que tu as fait tous tes devoirs. Donc, tu as au moins 2 simulations des agences immobilières pour montrer à combien tu peux louer ton bien. Tu as le prix auquel tu vas acheter ton bien, tu as les charges et tu essayes de viser une fiscalité en fait que tu vas associer à ton projet. Et tout cela, ça va te permettre en fait de calculer la rentabilité de ton projet. Plus tu montreras à ton banquier à quel point ton projet est rentable, plus il aura envie de t'accompagner. Et lorsqu'on parle de rentabilité, on ne parle pas forcément uniquement du cash flow. Tu peux déjà montrer à ton banquier au moment où tu vas le voir qu'en faisant des travaux, par exemple, tu es déjà en train de mettre une plus-value sur le bien que tu peux revendre. Ça, c'est très important. Donc, tu lui montres de la rentabilité en termes de cash flow que tu pourras gagner chaque mois. Tu lui montres de la rentabilité en termes de plus-value que tu pourras donner à ton bien, par exemple, une fois que tu fais des travaux. Une autre chose qui est très importante aussi dans ton projet, c'est avant d'aller voir ton banquier, il faut faire des estimations des travaux. Il faut essayer de contacter plusieurs prestataires différents, d'accord? Tu essayes de les contacter, tu fais différents devis, tu discutes avec eux. D'autres vont même être souvent force de proposition et te proposer des éléments auxquels tu n'aurais même pas pensé. Et avec ces différents devis-là, tu essayes de montrer des photos. Si tu travailles même avec des designers d'intérieur, par exemple, tu peux communiquer avec eux, ils peuvent te faire des plans. Ça donne encore un effet waouh à ton conseiller pour montrer à quel point tu te projettes et à quel point tu as envie de concrétiser en fait ce projet. Lui aussi va pouvoir voir directement les plans, directement les vues, les photos du designer et ça permet en sorte que lui aussi se projette vraiment sur ton bien et qu'il voit vraiment que okay, tu as vraiment tout assimilé, tout est posé, tout est carré et il n'aura pas d'autre choix que de t'accorder un crédit bancaire. Et également,
lorsque tu présentes un projet à la banque, il faut toujours envisager plusieurs scénarios. Moi, je dis toujours qu'il y a des personnes, lorsqu'elles investissent, elles se projettent directement sur du Airbnb, sur des cash flows qui explosent et tout. Mais si j'ai une recommandation à te faire, c'est vraiment d'aller avec plusieurs scénarios. Tu as un scénario pessimiste où, dans tous les cas, ton bien est à minima à l'autofinancement, c'est-à-dire que demain, tu le mets en location, il va à minima rembourser ton crédit. Tu as un autre scénario où tu optimises le bien. Par exemple, je vais prendre le cas d'un bien où tu peux faire de la colocation. Tu es déjà rentable, vraiment rentable avec ce bien-là. Et tu as encore un scénario où tu peux même faire du Airbnb et tu es encore plus rentable. Donc, lorsque tu fais ton projet pour avoir ton crédit immobilier, il faut que tu arrives à mettre différents scénarios pour montrer à la banque que, bon, au moment où je suis en train de vous parler, dans ce cas, je rembourse mon crédit à la base. Dans ce cas, je suis rentable à, par exemple, 10%. Dans ce cas, je suis rentable à 15-17%. Donc, ce sont les éléments qui permettent de convaincre le banquier, qui montrent une fois de plus que tu as fait tes recherches en amont, que tu sais où tu vas, que tu es quelqu'un vraiment de sérieux dans le projet que tu présentes. Et tout ça, une fois de plus, tu inscris dans un document qui est clair, qui est propre. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils que je t'ai donnés aujourd'hui vont vraiment te donner une bonne piste pour pouvoir monter un dossier béton. Si tu as d'autres questions, n'hésite vraiment pas à me les poser en commentaire, ou alors si tu souhaites aller beaucoup plus loin, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et on va essayer de regarder ensemble quelles sont les problématiques que tu as, et moi je pourrais te partager l'expérience que j'ai sur ce sujet du dossier bancaire. N'hésite vraiment pas à prendre rendez-vous. Il y a le lien en bas de description et c'est avec un grand plaisir que je pourrai t'accompagner. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. À bientôt.